Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. On va parler un peu des deux événements qui arrivent à partir de demain et également des petites craintes de la communauté qui commence un peu à se faire ressentir, même si, bon, il y avait quand même certains joueurs depuis le début du jeu qui avaient évidemment quelques craintes, mais là, au fil de la mise à jour 1.3 et au vu des informations non officielles à l'heure actuelle qu'on a sur la 1.4, il y a quand même des craintes qui peuvent se faire un petit peu plus ressentir auprès de la communauté, auprès des youtubeurs, etc. Et on va en parler vite fait dans cette vidéo. Je vais vous donner aussi un petit peu mon avis là-dessus, sans rentrer évidemment dans les détails des informations non officielles qu'on a sur la suite. On parlera évidemment seulement de la 1.3. On va parler dans un premier temps du coup des events qui arrivent demain. Donc à partir de demain, on a l'event des lignes énergétiques, un event qui était plutôt attendu par la communauté, mais qui va un petit peu décevoir également parce que il y a une différence entre la présentation de l'event sur le live et l'event en réel sur le jeu qui sort demain. Sur le live, on avait eu une présentation de cet événement-là et on pouvait voir un temps qui était de 31 jours. Ça veut dire que l'event aurait dû, normalement, si on se fie à la présentation lors du live, durer quasiment un mois, donc durer au moins les trois quarts de la mise à jour 1.3. Or, c'est pas le cas. L'event, du coup, sort demain à partir de 4h du mat et durera jusqu'au 5 mars, 4h du matin. Alors, ils ont mis 5 mars, mais je crois que c'est 7 mars plutôt. On va aller voir sur la news officielle. Ici, on était sur le site Genshin Impact FR, sur l'article qui a été fait du coup hier dessus. On va aller sur le site officiel. Ils ont fait un article sur cet event-là. Et l'event c'est bien jusqu'au 5 mars. Je pensais que c'était jusqu'au 7, mais c'est jusqu'au 5 mars. Du coup, donc une semaine. Pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer avec les lignes énergétiques? Donc de vendredi demain jusqu'à vendredi semaine pro, on va avoir tout simplement trois lignes énergétiques par jour qui vont avoir récompense doublée pour le même coût en résine. C'est-à-dire que si vous allez faire de la ligne énergétique de Moras, et que vous, du coup, vous ouvrez la fleur à la fin, que vous dépensez 20 de résine pour avoir la récompense. La récompense, elle sera doublée et votre coût en résine, lui, restera de 20. Donc, vous allez, dans un premier temps, on peut se dire, bah c'est cool en fait, c'est super bien pour le farm, mais c'est que 3 fois par jour. D'autant plus qu'on ne peut pas utiliser de résine condensée sur cet event-là. Le x2 ne s'applique que sur la résine, que sur comment, la dépense de résine normale, c'est-à-dire les 20 de résine. Donc vous ne pouvez pas un peu tricher sur cet événement en utilisant une résine condensée et en ayant un x4. Donc non, ça ne marchera pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir prioriser peut-être sur ces lignes? Ça va dépendre de vous. Si vous avez peu de moras, focalisez-vous sur les moras. Pourquoi? Parce que les moras, c'est quelque chose dont on a besoin dans quasiment toutes les activités du jeu. Donc la montée de perso, la montée d'artefacts, la montée d'armes, la montée d'aptitude, on en a besoin partout, des moras. Les livres d'XP, eux, on en a besoin seulement pour monter des personnages. Donc c'est la ressource, enfin l'une des deux ressources qui a le moins d'utilisation. Après, ça dépend de votre réserve de bourrasse et ça dépend de votre réserve de boucle d'XP, ce que vous voulez faire, est-ce qu'il y a un perso que vous voulez monter, etc. Ça va évidemment dépendre de vous. Moi, personnellement, je ferais une ligne de Moras, deux lignes de bouquins d'XP, parce que j'ai pas mal de Moras, j'ai plus de 7 millions aujourd'hui, donc je suis plutôt tranquille, même si 7 millions, ça peut partir très très vite. Et néanmoins, j'ai pas plus beaucoup de bouquins d'XP. Il y a des personnages que j'aimerais peut-être monter dans le futur. Donc je vais me faire un stock de bouquins d'XP. Donc voilà, ça c'est l'événement qui arrive demain. Ça va demander d'aller faire des lignes énergétiques pour ceux qui sont évidemment qui sont en train de farmer les artefacts comme moi, qui ne font plus de lignes énergétiques depuis un petit moment. Honnêtement, allez le faire, c'est du x2, c'est cadeau. Dans la semaine, du coup, ça vous donne l'équivalent de 420 résines, du coup, cadeau, parce que le x2, c'est comme si vous dépensiez 42 résines, sauf que là, vous en dépensez que 20. Donc, on nous offre 420 résines, donc c'est plutôt intéressant à faire.
Maintenant, on va parler d'un deuxième événement qui sort du coup demain, qui est l'illumination de la lanterne. Donc demain, on va également avoir les récompenses de l'event web sur les 5 lanternes. J'espère que vous avez tous allumé vos 5 lanternes sur l'event web. J'ai pas fait de vidéo dessus parce qu'honnêtement, c'est pas un event majeur. On en a parlé beaucoup sur le Discord Genshin Impact FR. Il y a eu des youtubeurs qui en ont fait également. Donc je pense que tout le monde est au courant de cet event web là. Et du coup, à partir de demain, on va avoir un petit bonus de connexion jusqu'au 2 mars, c'est-à-dire de 5, 1, 2, 3, 4, 5 jours. Voilà, de 5 jours, qui va nous donner des trucs plutôt intéressants. Par exemple, on va avoir 3 invocations, hein, donc des pierres de la fatalité, qu'on peut utiliser sur les bannières d'armes et sur les bannières de personnages. On va avoir 2 résines fragiles, donc l'équivalent de 120 résines. On va également avoir des bouquins d'augmentation d'aptitude, des moras, des leçons du héros et des minerais de renforcement mystique pour les armes. Mais voilà, ce n'est pas un event qui demande de jouer forcément, il suffit juste de se connecter pour prendre la récompense. Et l'événement des lignes énergétiques, lui, va pas vous prendre énormément de temps. Maintenant, on va parler un petit peu des craintes qui commencent à se faire ressentir auprès d'une plus grande partie de la communauté vis-à-vis notamment du contenu du jeu. La 1.3, on va pas se le cacher, en termes de contenu, mis à part les événements du festival des Lanternes, donc avec le théâtre mécanique, etc., qui était vraiment le cœur du contenu de la 1.3, le reste, c'était quand même relativement très très vide. Contrairement à la 1.2, où on a vu la nouvelle zone, d'eau dragon, etc., qui apportait quand même un contenu plutôt intéressant, même si certains ont rushé la zone Day One, ça dépend des joueurs, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais il y avait quand même une zone complète avec de l'exploration, des quêtes, etc. Donc il y avait un contenu plutôt volumineux, enfin plutôt là pour une mise à jour. Et la 1.3 n'a apporté qu'un boss hebdomadaire. Le boss hebdomadaire, bah, si vous n'avez pas Xiao, vous n'allez jamais le taper. Évidemment, à voir si on aura besoin de ce boss hebdomadaire pour des prochains personnages qui sortiront. Je pense que oui, hein, ils ont pas mis un boss juste pour Xiao, honnêtement. Mais voilà, si vous n'aviez pas invoqué Xiao, bah, ce nouveau boss-là, vous n'en aviez pas trop l'utilité. Vous avez peut-être dû le taper une, voire deux fois, soit pour les succès, soit pour l'espèce de mini-quête qu'on avait à faire pour le débloquer, mais c'était pas non plus extraordinaire. L'event de photos qui était au début de la 1.3, c'était quand même pas folichon, hein. Beaucoup de personnes avaient du mal à comprendre l'event, puis c'était pas ouf. Et là, l'événement des lignes énergétiques, honnêtement, pour moi, c'est pas un événement c'est un événement qui doit être là en plus. C'est-à-dire que c'est un petit événement pour moi qui devrait revenir tous les X temps et qui devrait être là en complément d'un autre événement dans le jeu, mais c'est pas un événement qui occupe les joueurs parce que les lignes énergétiques, c'est des choses qui sont déjà dans le jeu et du coup, bah voilà, mettre un petit x2, c'est bien, mais honnêtement, c'est un événement qui devrait venir en complément. Et du coup, là, d'avoir ce petit événement-là, enfin ce petit bonus-là et le bonus de co à côté, pour moi, il n'y a pas de contenu. Clairement, pour moi, il n'y a pas de contenu. J'appelle pas ça du contenu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui du coup, pensent évidemment dans cette direction-là. Alors, la 1.3 n'est pas terminée. Il reste l'événement des expéditions qui nous avait présenté lors du live. Donc, l'événement qui aura sûrement lieu après l'événement des lignes énergétiques, donc jusqu'à la sortie de la 1.4. Au niveau de la 1.4, on a des informations qui sont non officielles pour l'instant. Donc je ne vais pas évidemment en parler vu que ça fait partie de leak. On devrait bientôt avoir des informations officielles sur la 1.4 qui, si on regarde à peu près les dates, devraient sortir mi-mars honnêtement. Donc là, on est le 25. Donc elle devrait sortir aux alentours d'ici 2 semaines et demie. Donc aux alentours du 17 mars à peu près, je pense que la date, on devrait se positionner là-dessus. Donc ça veut dire que là, on a l'event des lignes énergétiques jusqu'à vendredi prochain, et à partir de vendredi prochain, on devrait avoir l'event du coup des expéditions qui nous a été présenté jusqu'à peut-être le 12-13 mars, et après on aura quelques jours de creux, et courant semaine prochaine, on devrait avoir également, courant pas semaine prochaine, mais semaine d'après, on devrait avoir évidemment des informations sur la 1.4. Mais de ce que l'on sait pour l'instant, la 1.4,
sera une version similaire à la 1.3, donc une version basée que sur des événements. Donc, on attend bien entendu les infos officielles, hein. Ici ce ne sont que des rumeurs, mais voilà, la crainte des joueurs commence à monter par rapport au contenu du jeu. On est bientôt à 6 mois du jeu, le contenu endgame est quasiment inexistant, hein. Les abysses, on ne peut pas vraiment appeler ça du contenu endgame, hein. Quasiment la totalité des joueurs qui sont à R5 ans, donc les joueurs qui jouent depuis Day One, hein, ont quasiment tous clean les abysses, pas en full étoile, mais au moins le 12-3. Donc voilà, le contenu Abyss n'apporte pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de contenu endgame. Et c'est vrai que c'est une crainte qui commence à se faire ressentir auprès de la communauté. C'est est-ce qu'un jour on va avoir du contenu endgame ou est-ce que le jeu va tout simplement être dans une routine, c'est-à-dire où on va avoir des mises à jour. On va avoir une mise à jour avec un ajout de map et qui seront les grosses mises à jour du jeu. Et ensuite, on aura 2, 3 mises à jour où ça tournera que autour d'événements, peut-être un ajout de boss, etc. Mais sans gros ajouts. Donc voilà. Et évidemment, bah, on commence évidemment à se demander un peu qu'est-ce qu'on va avoir. Il faut quand même rester patient. Il faut savoir que le jeu, ils ont été un peu victimes de leur succès. Ils n'avaient pas forcément de développement vraiment préparé pour fournir le jeu en contenu assez vite. Donc il faut évidemment que ça se mette en place. Honnêtement, moi, je donnerais évidemment mon réel ressenti là-dessus sur le jeu, je pense, au 1 an. Voilà, je laisse au jeu quand même 1 an. Je suis quelqu'un d'assez patient. Je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine du développement, donc je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes de développement, d'être pris de court, etc. Même si dans le domaine du jeu vidéo, ça c'est sûrement un petit peu différent de mon domaine à moi. Mais voilà, le développement, ça reste le développement. On est soumis aux mêmes contraintes, que ce soit du développement web ou que ce soit du développement de jeux vidéo. Donc, je laisse 1 an au jeu. Voilà, je le laisse prendre un petit peu maturité, laisser à MiYoYo le temps de s'installer, de trouver en fait son rythme, etc. Déjà d'avoir une mise à jour majeure toutes les 6 semaines, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a des jeux qui ne proposent pas ça. Hein. 6 semaines pour un jeu de cette qualité, c'est quand même pas beaucoup, hein, pour le développement. Donc c'est plutôt un rythme soutenu qui pour l'instant arrive à tenir, même si certaines mises à jour sont un petit peu moins bonnes en contenu que d'autres. Ils arrivent à tenir ce rythme-là, donc c'est plutôt appréciable. Et du coup, on verra. On verra bien sûr pour la suite. Sur ce, eh ben, je vais m'arrêter là. Je pense avoir évidemment fait le tour principalement de ce que je voulais vous dire. Dites-moi vous, dans l'espace commentaire, quel est votre ressenti par rapport à Genshin Impact actuellement, par rapport aux mises à jour, par rapport à la 1.3. Je ferai un bilan de la 1.3 et on parlera de la 1.4 quand on aura les informations officielles et on verra si on est sur la même route que la 1.3. Et du coup, voilà. Ne vous laissez pas, par contre, avoir par des youtubeurs qui vont balancer du sel sur le jeu. Hein. Faites-vous votre propre avis sur le jeu. Il y a des gens, voilà, le jeu leur convient très bien comme ça. C'est leur droit. Le jeu est un excellent jeu. Il y en a qui attendent monts et merveilles, qui attendent beaucoup plus. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer par telle ou telle personne. Faites-vous votre propre avis. Et en fonction de ce que vous aimez dans le jeu, de ce que vous attendez, etc. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!